Alors, avant le début du programme, j'avais pas vraiment confiance en moi, même si je pensais avoir confiance en moi, mais pas du tout. Et j'avais du mal à aller dans la société, on va dire, un peu seule, surtout depuis le Covid, ça a été un peu dur. Et au niveau amour, on va dire que j'enchaînais un peu les casseroles. Voilà. Et puis je répétais souvent des schémas que je comprenais pas forcément. Qu'est-ce qui t'avait prendre conscience de cette différence entre la manière dont tu te percevais et la manière dont tu étais réellement? Je dirais c'est les coachings personnels avec ma coach. Parce que en déblayant un peu au niveau de mes valeurs, par exemple, et même au niveau des croyances que j'avais, et surtout les croyances, je pense, j'ai vu en fait que physiquement, c'était pas du tout ça, que je me voyais d'une manière hyper négative, et que c'était tous les jours en fait ça. Et en plus de ça, je dirais que c'était aussi ma vision que j'avais de moi dans la société. Je me jugeais beaucoup de ce que je faisais. Il y avait plein de côtés de moi que j'acceptais pas et que je cachais, que je mettais un peu sous le tapis. Et du coup, je pense qu'il y avait ce déséquilibre entre mes zones de lumière que je voulais mettre en avant et mes zones d'ombre que j'essayais un peu de cacher comme je pouvais parce que je les acceptais pas. Dans mes relations, c'était souvent, je m'excusais d'exister un peu. Genre, j'allais faire quelque chose et le lendemain, j'allais regretter d'avoir fait cette chose-là. Et donc, du coup, j'allais envoyer des messages à mes amis en disant, je suis désolée d'avoir fait ci, d'avoir fait ça. Et eux, en fait, ça leur faisait un peu mal au cœur que je m'excuse parce que pour eux, c'est aussi être là, enfin, d'accepter une personne comme elle est, quoi. Et donc, du coup, le fait que je m'excuse, pour eux, c'était un peu dur, à entendre des fois parce qu'ils étaient là, mais pourquoi? Ils comprenaient pas forcément. Et même moi, je le faisais parce que j'avais pas envie de les blesser. Et du coup, je les faisais passer, en fait, avant qui j'étais. On a d'abord travaillé sur les valeurs. Donc du coup déjà ça quand on les a mis en place ça m'a paru sensé puisque c'était exactement pour ça que je vivais sauf que moi je savais pas que c'était ça. Donc du coup ça m'a donné un peu un sens à pourquoi je me lève tous les matins finalement. Ça a mis des mots sur ce que je ressentais et ce pourquoi aussi je me battais on va dire. Ensuite d'avoir déblayé les croyances, je crois que ça a été le plus gros boulot. Surtout au niveau physique. Donc, il y a eu des moments assez durs où j'ai revécu, par exemple, un moment où, voilà, dans ma vie, j'avais énormément grossi, je l'avais pas accepté. Et du coup, ça a fait remonter plein d'émotions de ce moment-là. Et le fait de pouvoir revoir ce moment avec précision que moi, en fait, j'avais même pas souvenir qu'il était là à ce moment. En fait, qu'il était en moi, en fait, et que elle l'a fait ressurgir, ma coach. Et du coup, j'ai pu le transformer et comprendre aussi la réaction des autres qui étaient dans cette scène-là et m'apporter moi-même mes réponses et un peu me soigner moi-même. Voilà, donc il y a eu ça, il y a aussi eu le fait d'accepter mon enfant intérieur, d'accepter qu'elle était là et d'aller en fait juste être en adéquation avec elle et plus en bataille avec elle entre guillemets. Et du coup, il y a eu moins cette voix, cette petite voix qui me critiquait tout le temps. Voilà, et puis après, il y a eu forcément le travail des besoins, tout en faisant aussi des coachings de groupe avec Karima, qui était hyper intéressant parce que je me suis vue évoluer en fait. Et le fait d'avoir des nouvelles coachées à chaque fois, du coup, on voit où c'est qu'elles peuvent aller, et en fait, quand elles arrivent, on voit comment nous on était, donc ça nous fait un peu un effet miroir en disant ah oui, moi je faisais ça aussi au début quand je suis arrivée. Et du coup, je trouve ça hyper enrichissant. Et puis de voir aussi celles qui sont à la fin du programme, ce qu'elles véhiculent, la façon dont elles se tiennent, dont elles parlent d'elles-mêmes, et puis comment elles s'adressent aux autres et tout, c'est hyper intéressant. On sent une stabilité, quoi. Donc du coup, c'était tout un parcours qui allait tout doucement, mais sûrement, comme on dit. Voilà. Et justement, donc tu parlais des autres côtiers. Comment est-ce que tu as vécu le lien avec ces autres femmes qui ont fait le programme aussi, Namaera? Je l'ai vécu hyper bien parce qu'en fait, je trouve ça intéressant d'avoir aussi la vie d'autres personnes, de voir aussi que en fait, on n'est pas toute seule finalement dans notre galère
et qu'il y a d'autres personnes qui soit ont pas vécu la même chose mais qui comprennent ou qui ont même vécu la même chose et du coup ça nous permet de se sentir un peu plus soutenus, on va dire, et accompagnés quoi. Est-ce que tu veux me dire où tu en es aujourd'hui, justement, après ces 3 mois de programme dans ta vie? Eh ben aujourd'hui la confiance est réelle, elle est plus qu'une impression. Et puis, il y a plein d'outils dont je me sers, même inconsciemment. En fait, je pense que ça, à force de travailler dessus, c'est comme devenu une habitude. Donc, à chaque fois que je fais un petit écart, et je me pardonne cet écart parce que de toute façon, on est humain et qu'on a toujours des moments où il y a l'ancien qui va vouloir remonter. Mais l'important, c'est de rectifier, à chaque fois. Donc, oui, il y a cette confiance, il y a cette impression d'être un peu de rayonner un peu, pas que en moi, mais vraiment, vraiment à l'extérieur. Et certains de mes amis donc, l'ont senti, donc c'était hyper agréable d'avoir ces retours en disant, mais je sais pas ce que tu as fait, mais ça te va bien, ou voilà. Donc cette stabilité aussi que je trouve, même dans mes émotions. Il y a beaucoup moins de haut, de bas. Enfin, c'est beaucoup plus stable en fait. Ça, il y a un noyau qui était déjà là, mais là, il est encore plus renforcé. Et du coup, il y a moins ouais, de changements d'humeur que je comprenais pas ou de choses. Et même quand il y en a un, j'arrive facilement à savoir d'où il vient. Donc ça, c'est grâce à la méthode aussi, c'est savoir bah, d'où il vient, tout ça. Et, euh, et puis voilà, savoir aussi que je suis ma propre mère et que en fait, je n'ai pas besoin de d'autres personnes pour m'aider. C'est aussi à moi de me prendre en main et en fait d'être soutenue par moi-même. Ça peut être très bizarre dit comme ça, mais d'être soutenue et comprise par moi-même, du coup, et de savoir où je vais aussi. Je pense que ça donne une solidité assez forte, quoi, pour l'avenir en tout cas. Voilà. En fait, j'ai eu deux rencontres pendant ce programme. Une, en fait, où c'était pas vraiment prévu, mais il y avait quelqu'un avec qui j'ai beaucoup accroché à un moment donné dans une soirée quelconque. Et en fait, on avait fait un premier date et tout de suite, en fait, j'ai eu ce reflet miroir de ce que j'étais avant. C'était très bizarre parce que avant, je pense que je voulais être ce que la personne attendait de moi. Et en fait, le fait de voir une personne faire ça par rapport à moi, vu que moi, je savais enfin ce que je voulais. Du coup, j'ai compris pourquoi toutes mes autres relations, on va dire, n'avaient pas marché avant. Parce que c'est pas possible d'être ce que l'autre attend. Genre, on est soi et on peut pas être juste un calque de ce qu'il attend parce que du coup, on met tout de côté, nous, ce qu'on est, nos ombres de lumière, nos ombres, enfin, d'ombre, et en fait, on cache un peu tout ce qui n'est pas, ce qui est nous, en fait, ce qui est pas logique. Et donc, du coup, là, j'ai fait une deuxième rencontre plus tard, du coup, bah, à la fin du programme, finalement, où j'avais bien fait ma vision du couple. Et là, du coup, ça se passe pour l'instant bien. On est à la phase de découverte, comme dirait Karima, donc on n'est pas ensemble ou quoi que ce soit. Mais c'est hyper intéressant puisqu'on se pose des questions, enfin, on va pas rapidement, on se jette pas dans le truc. Et en fait, ça permet aussi de savoir ce qu'on veut et de remettre un peu puis moi, de voir s'il correspond vraiment à ce que je veux et plus faire en fonction de lui, quoi. Et du coup, c'est vraiment deux personnes qui se rencontrent. C'est plus une personne et une autre qui essaye de se calquer à l'autre. C'est plutôt deux personnes qui se rencontrent et soit on a la même vision et à un moment donné, on décide de se mettre ensemble, soit on n'a pas la même vision et du coup, on continue notre chemin, mais en aucun cas, enfin, ça aura d'impact sur ma vie à moi. Et émotionnellement, comment c'est pour toi là dans cette rencontre, dans cette découverte, comment est-ce que tu te sens? Émotionnellement, c'est assez paisible, c'est serein. C'est serein en fait, c'est pas je fais pas comme d'habitude, je me lance hyper facile, enfin hyper rapidement comme ça et sans m'écouter. Donc c'est chaque jour, c'est je m'écoute, si j'ai pas envie de lui écrire, je lui écris pas, si j'ai envie de lui partager quelque chose, je le fais. C'est vraiment question ouais très en accord avec ce que je suis et ce que j'ai envie d'être aussi entre guillemets et en accord aussi surtout avec mes valeurs et mes besoins. Donc, c'est plus dans l'écoute. Donc, du coup, ça va plus doucement. Il y a moins de tout de suite. Enfin, en fait, c'est la tête plutôt pour l'instant que le cœur ou quoi que ce soit parce que je sais pas si encore il correspond à ce que je recherche. Donc, du coup, il y a cette observation, comme disait Karima, observer. Bien sûr, il commence à avoir un petit peu d'attachement parce que ça fait quand même
un mois et demi qu'on se parle, etc., et qu'on se voit. Donc forcément, oui, il y a des choses que j'aime beaucoup. Et du coup, je reste quand même tout doucement. J'y vais tout doucement pour justement observer le mieux possible. Auparavant, j'écoutais rien du tout. J'écoutais juste ma pulsion, quoi. Genre, c'était la séduction. J'étais en séduction. Donc, j'étais pas moi. Je faisais tout pour que l'autre craque, en fait. Et là, je suis juste moi. Et je lui montre, je suis comme ça. Donc, soit ça te correspond, soit ça te correspond pas et c'est pas grave. Mais voilà, du coup, je me mets plus de côté, quoi. Et je pense que c'est pour ça aussi que ça va doucement et que pour l'instant, il y a plein de choses qui collent, j'imagine, parce que du coup, lui aussi, j'imagine, il a sa vision et il sait ce qu'il veut et ce qu'il veut pas. Donc forcément, dès qu'il y a des trucs qui s'alignent, on sait que ça, voilà. Après, bon, il y a peut-être ça qui va pas, ça qui va pas. Est-ce que enfin, on fait le pour et le contre. Est-ce que ça, c'est important pour moi? Est-ce que c'est pas important pour moi? Est-ce que ceci, je pense que même de son côté, c'est comme ça, quoi. Mais on n'en a pas encore parlé. Mais un jour, on en parlera, je pense. Voilà. Tu as légèrement évoqué la vision. Est-ce que tu peux nous Mm. en dire un petit peu plus justement sur cette partie du programme et sur comment ça a agi sur ta manière d'être et ta perception? Eh ben, je dirais que c'est comme avoir une carte. En fait, c'est un peu ça. Parce que avant, je naviguais, mais j'avais pas de cap, j'avais rien. Je savais pas où j'allais. J'y allais, mais il y avait pas de. Je savais pas pourquoi j'y allais, en fait. Je savais pas pourquoi un mec allait me plaire plus qu'un autre. Genre, je me disais pourquoi. Je trouvais pas des réponses. Et là, en fait, en faisant cette partie-là, du coup, je vois pourquoi je vais vers certains types de mecs, pourquoi je vais pas vers d'autres. Parce que ils correspondent plus à ça, à ce que je veux, etc. Donc c'est comme avoir enfin une carte et j'ai juste à me diriger vers la bonne personne. C'est plus simple que naviguer sans cap. Et du coup, voilà. Et ça me permet d'éviter un peu les mauvaises rencontres et les gens, en fait, qui ne me correspondent pas du tout. Et puis de partir au moment où je vois que pas du tout, que ça va pas du tout et que rien ne me fera changer d'avis. Et du coup, je pars parce que je dis, voilà, ça correspond pas. Donc plus de perte de temps, entre guillemets. Et qu'est-ce que tu dirais à d'autres femmes qui hésiteraient à se lancer dans le programme et qui seraient encore en période d'hésitation? Eh ben, je leur dirais qu'il faut qu'elles se prennent en main, que c'est la meilleure façon de le faire et que ça y va petit à petit et que c'est pas d'un coup on fait tout, ça se fait sur des semaines et des semaines de travail et en fait c'est des méthodes, je pense, qui s'ancrent en nous et en fait qu'on peut réutiliser tout au long de notre vie. En fait, finalement, c'est on investit sur nous-mêmes. Donc voilà, il y en a plein qui investissent dans des appartements et je trouve que le meilleur investissement, c'est sur soi-même. Donc, investissez sur vous pour justement ensuite réaliser de grandes choses et surtout ce que vous voulez vraiment réaliser dans votre vie, en fait.